qui m'amène, lorsque je commence à coacher quelqu'un en préparation physique, à me poser la question simple suivante. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? J'ai une personne entre les mains, que peut-elle faire concrètement ? Ça arrive avant, que doit-elle faire ? C'est la première question. Et c'est souvent une question qu'on élude quand on est préparateur physique ou entraîneur. Les préparateurs physiques, ils se la posent, mais pas dans ces termes-là. Ils se la posent en se disant, dans l'absolu, quelle est sa capacité maximale à tout ? Donc on se demande en fait, quelle est sa force max ? Quelle est son endurance maximale ? Quelle est sa souplesse maximale ? On raisonne toujours, on prend le problème par le mauvais bout de la raison, ça n'est pas le moment. Là, tout de suite, maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-il capable de faire maintenant, tout de suite, là ? Parce que la séance, elle est maintenant. Elle n'est pas dans 6 mois, elle est maintenant. Et que probablement que ces niveaux de force vont être complètement influencés par de la technique. D'ailleurs, sachez que pendant les 6 premiers mois de la formation, ça peut être un peu moins en fonction du volume d'entraînement auquel on expose les athlètes, ça va de 6 semaines d'entraînement continu, presque quotidien, à 6 mois. On est dans une période d'adaptation technique, d'apprentissage neuromusculaire, pas d'adaptation métabolique profonde. Le meilleur moyen de savoir où on se situe et d'évaluer ça, c'est de prendre 2 mouvements en apparence similaires, mais techniquement différents. Exemple, je vais faire un squat et je vais tester sur une presse à cuisse. Donc presse à cuisse, ok, on est aussi sur une extension de genou et dans une moindre mesure de hanche. Et donc on est sur une force de répulsion de la chaîne antérieure des membres inférieurs. Okay. Au prou, même s'il y a aussi beaucoup de ischio-jambiers quand même, un mouvement de quadriceps. Donc on peut se dire que si mon sportif progresse, au bout de 6 semaines sur ses niveaux de force, sa presse, même si je ne l'entraîne pas, va augmenter. Il va presser plus lourd. Et c'est ça ma progression physiologique. Donc je vais entraîner le squat et tester la presse, par exemple. Et là, je saurai si effectivement il progresse physiologiquement ou si ces progrès au squat sont limités à des progrès techniques. Ce qui n'est pas grave, hein, c'est très bien aussi. Mais il faut avoir conscience de ça. Il n'y aura pas de transfert. À la question du transfert, il n'y aura pas de transfert tant qu'on n'aura pas déjà progressé sur les qualités physiques. Okay. Donc, beaucoup des effets que l'on observe en préparation physique, là je vous enseigne un tout petit peu l'humilité de notre métier, d'emblée, sont du flanc, okay, sont liés au process d'entraînement qu'on doit mettre en place pour arriver à nos objectifs. Et comme souvent les athlètes de haut niveau, ils ne s'entraînent pas beaucoup plus longtemps que 6 semaines d'affilée de manière constante, et bien souvent, en fait, on n'a pas des transferts qui sont, si on pouvait les mesurer, qui sont à la hauteur de nos espérances. Donc il faut aussi être très lucide là-dessus. Hein. On va avoir un impact qui va être quand même modéré à la fin. Probablement inférieur à de la préparation mentale, à coup sûr inférieur à de la nutrition, et beaucoup plus long à obtenir que de la gestion de la récupération, par exemple. Ça, c'est tout de suite, la récupération. Les effets, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les effets du cooling, de la thermorégulation, de la cryo-récupération, tout ça, c'est tout de suite, c'est instantané. Les effets du sommeil, c'est demain. Les effets d'une sieste, c'est maintenant. Les effets de la force, c'est peut-être, si vous m'avez suivi, dans 6 semaines, si on est sage. Donc il faut être très, très, très humble par rapport à la préparation physique. Par contre, c'est ce qui change la couleur du métal à la fin aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un mec qui était censé, ou une nana qui était censée gagner, voilà, le meilleur entraîneur, c'est celui qui a les meilleurs athlètes. Terminé. En revanche, là où on va peut-être réussir à faire des gaps, c'est sur la prépa physique. À un moment donné, peut-être que ces 5-10%, on va aller les chercher ici. Mais en se posant les bonnes questions. Et donc je reviens à ma question fondamentale. De quoi mon sportif est-il, ou ma sportive, est-il
capable tout de suite maintenant? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Donc du coup, là, je balaye d'un revers de main les tests de force max, les tests de positionnement, d'endurance, les tests lactiques pour savoir qui... Non, 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 on n'en est pas là. Je vais vous donner un exemple très très concret. Prenez les crossfitters qui découvrent l'haltérophilie, qui se découvrent une passion pour l'haltérophilie dans leur pratique, et qui d'un coup font la démarche de suivre nos formations coach haltéro, par exemple. Ils arrivent, ils sont d'un certain point de vue déjà pratiquants. Ils sont du point de vue de la plupart des préparateurs physiques experts en haltérophilie. De notre point de vue, pas du tout. Vous allez avoir haltérophilie avec Yann Morisseau, vous allez voir, c'est copieux en termes de contenu, ils sont loin du compte. Et du coup, d'un seul coup, quand les mecs nous annoncent des barres max à 90 kg, nous on sait que la personne en question est capable de faire 110 en 2 séances. Simplement en réglant des paramètres techniques. Elle n'est pas plus forte après qu'avant. Hein. On ne rend pas les gens plus forts en 2 séances. C'est pas vrai. Okay. Ça, c'est du business. Vous pouvez le raconter si vous avez envie. Hein, ça se mesure du coup. Dire, regardez comme je suis un génie de la préparation physique. Non, vous êtes un génie de la préparation technique. Pas pareil. Okay. Et donc du coup, ces gains-là ne se transféreront pas dans une autre discipline que dans l'haltéro. Alors ils le transfèrent tout de suite, puisqu'ils arrivent à faire plus lourd sur leur mouvement de prédilection. Seulement le rugbyman, lui, il arrache plus lourd, fort bien. Mais il n'y a pas plus d'impact en mêlée tout de suite pour autant. Par contre, le fait dans 6 semaines de s'être entraîné à des charges 20% plus lourdes pendant 6 semaines, évidemment, à un moment donné, ça va se transférer. Mais, encore une fois, le physique vient au service de la technique et pas l'inverse. Donc la première question qu'on se pose, c'est, au niveau moteur, au niveau technique, que va-t-il être capable de faire? Donc on n'est pas pour ou contre le squat complet, à ce moment-là. On n'est pas pour ou contre un mouvement semi-technique d'arraché ou d'épaulé ou un mouvement complet olympique. On se demande, est-il capable de se mettre en position accroupie déjà? Avant de dire je vais lui faire des squats et à quelle charge et à quelle profondeur, est-ce qu'il est capable de se mettre accroupi? C'est une question pertinente. Les kinés qui sont ici le savent. 90% des gens normaux, athlètes ou pas athlètes de haut niveau, ne peuvent pas se mettre accroupis de manière correcte, sans compensation. Donc, il paraît inepte, complètement absurde, de chercher à les mettre accroupis avec une charge lourde sur le dos, dans ce contexte-là. On met la charrue avant les bœufs. Et encore une fois, on limite les progrès. Ouais. Donc la première chose qu'on va faire, c'est observer. Avant toute chose, quand la séance démarre, il faut déjà qu'on sache ce que l'on a entre les mains, quels vont être les points forts, les points faibles. J'aime bien observer avant de questionner. Ça, c'est un choix personnel. Hein. Des gens peut-être plus cliniciens vont partir déjà d'une antériorité de blessure, de douleur, ils vont préférer partir de ça. Je n'exclus rien. À la fin, on a les infos. Moi, j'aime bien pas me laisser influencer. Si on me dit « Ah ouais, je me suis explosé la cheville en 2006 », tout de suite, on va avoir tendance à être focalisé sur les chevilles et sur les genoux et on ne va pas chercher ce qui a pu se passer au-dessus pour que finalement ça continue à marcher bien en dessous. On va pas peut-être passer à côté de restrictions motrices majeures, beaucoup plus inquiétantes qu'une vieille blessure qui finalement a été bien prise en charge et dont le sportif a plutôt bien récupéré, parce qu'on va être focalisé là-dessus. Donc je préfère poser ces questions-là dans un deuxième temps et d'abord regarder. Et si j'ai besoin d'informations pendant que je regarde, dans ce cas, on va poser des questions.